son du micro, s'il vous plaît. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Tu vas simplement élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de ta parole. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Parle au Seigneur, dis-lui, parle-moi au moyen de sa parole. Jésus mon meilleur ami, Zambaba Jésus Amina Sekolalo, Jésus mon meilleur ami, Zambaba Jésus sans la chorale, s'il vous plaît, sans la chorale, juste le peuple. On y va tous ensemble, yo yo. Jésus. On y va. Amina. T'entends dans une voix. Yo yo, hey. Jésus. Zambaba genou. Tu chantes très bien, tu chantes très bien. Amina. On y va tous ensemble une dernière fois, chante avec moi. Yo yo, hey, yo yo. Jésus mon Père. Amina. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ces merveilleux instants. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vie va même plus loin en disant, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, guide nos pas, fais-nous connaître ton Saint des Saints, fais-nous connaître les destinées et les grâces qui reposent sur nous. Seigneur, nous comptons que sur toi maintenant. Et tous ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus mieux que ça? On peut acclamer Jésus mieux que ça. Vous savez, avant de commencer à parler, je vais m'acquitter de plusieurs responsabilités que je suis obligé de faire. Mais depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'on a un culte de jeunes, mais je vois les mamans plus excitées, plus joyeuses que les jeunes. Alors, j'aimerais juste savoir s'il y a des jeunes dans la salle. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Regarde ton voisin, regarde un peu ton voisin et dis à ton voisin, le serviteur a dit, tu ne montres pas que tu es jeune. Si tu vois que ton voisin te regarde mal, regarde le voisin de l'autre côté et dis-lui, on a l'impression que tu es fatigué, tu es vieux. Amen. Alors s'il y a un jeune, est-ce qu'un jeune peut pousser un cri de victoire? Je sens que les jeunes sont un peu fatigués. Je comprends pourquoi maman nous a dit on est encore à 65%. Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 100%?
Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 100%? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire? Merci beaucoup, ça commence à y aller. Alors, rapidement, on peut se tenir debout. J'aimerais rapidement honorer plusieurs personnes avant de commencer à parler de la part du Seigneur. J'aimerais commencer par honorer l'ange de la maison, Pasteur Magloire. J'ai un problème avec la façon dont tu as honoré l'homme de Dieu. J'ai l'impression que tu as honoré en jalousant. Est-ce que quelqu'un peut honorer l'homme de Dieu? De la même façon que tu l'honores, demain on va t'honorer. Merci beaucoup. La Bible ne dit pas, mais en éthique, on dit souvent que la chair est chère. Alors s'il a la capacité, cette volonté de nous accorder ça, pas pour lui, mais pour le peuple de Dieu, il faut honorer de tels hommes. Amen. On peut aussi m'aider à honorer sa femme, parce que eux deux font un, le docteur. Est-ce qu'on peut peut-être faire ça, s'il vous plaît? C'est un bon honoré. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont là. Il y a le serviteur de Dieu Ephraïm qui nous fait danser. Est-ce qu'on peut je vois mon frère, moi je l'appelle l'apôtre, hein. Ça c'est l'apôtre de Paris, l'homme de hier, c'est Noé Gambela. Est-ce qu'on peut maintenant honorer Dieu pour sa vie? L'évangéliste, est-ce qu'on peut maintenant honorer Dieu pour la vie de l'évangéliste, s'il vous plaît? Et il y a mon autre frère, ça, moi je dis souvent c'est l'homme le plus beau d'Orléans. Ça c'est, moi je l'appelle comme ça. Est-ce qu'on peut maintenant honorer Alvin, s'il vous plaît, le serviteur de Dieu? On fait le voir. Il y a des serviteurs et des servantes peut-être que je n'ai pas cités, pas parce que je l'ai pas vu, mais parce que je n'ai peut-être pas vu ou que je ne connais pas. Est-ce qu'on peut m'aider à les honorer s'ils sont là dans la salle? Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec toute mon équipe qui m'accompagne tous les jours. Vous les verrez peut-être avec des t-shirts, tout ça. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer? J'aimerais que tu puisses aussi acclamer pour ta vie. Comment ça acclamer pour ta vie? Parce que tu es beau, belle, une étoile qui brille dans cette génération. Et pour finir, j'aimerais qu'on acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut faire la Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai juste besoin de Lisa, s'il te plaît. Rapidement, si tu peux venir lire avec moi la Bible, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. On peut rapidement prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, on court derrière le temps. Je veux respecter le temps qu'on m'a donné, sinon je vais avoir des problèmes. 1 Samuel chapitre 3, rapidement s'il vous plaît. Lorsqu'on y est, on nous le fait savoir. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, ouvre un peu ta Bible. Prends 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3, oui. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Ok, on peut lire la Bible. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Merci. Tu peux continuer et tu vas au verset. Va jusqu'au verset 4. Allez, vas-y, va jusqu'au verset 4. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Amen. Continue. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. On peut s'arrêter là. Parole du Seigneur. Amen. Alors, là où nous sommes, je vais prêcher rapidement. Je vais vous
demander d'être avec moi. On peut s'asseoir. Merci beaucoup d'avoir honoré la parole de Dieu. Alors, je vais prêcher. Le thème qu'on nous a donné, c'est né pour impacter, c'est ça? Né pour impacter. Mais j'aimerais ici soutirer un autre thème, un sous-thème, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais parler du jeune Samuel. Quelqu'un peut dire avec moi le jeune Samuel? Quelqu'un certainement en entendant ça doit se dire, mais de quoi veut-il parler? On parle d'impact, il nous parle du jeune Samuel. J'aimerais qu'on puisse voir plusieurs choses dans ce texte. Je vais être très très rapide. Le jeune Samuel. Alors, le jeune Samuel, la Bible, si on voit déjà l'histoire du jeune Samuel, je vais rapidement faire un peu d'exégèse ensemble. Vous remarquerez que le livre de Samuel porte son nom. Ça va être ma première déclaration pour quelqu'un. Le livre de Samuel porte son nom. Mais le livre de Samuel ne commence pas avec Samuel. Le livre de Samuel porte son nom. C'est le sien. Mais le livre de Samuel commence avec Agar, commence avec toutes ces choses. Il commence avec Pénina, pardon, et commence avec sa mère Anne. Le livre de Samuel porte le nom de Samuel. Mais le livre de Samuel commence sans l'existence de Samuel. Le livre de Samuel porte le nom de Samuel, mais lorsqu'on lit le livre de Samuel, on ne peut pas imaginer que Samuel soit là. Mais il faut qu'on puisse venir au 3e chapitre pour voir arriver Samuel. Pourquoi est-ce que je dis ça à quelqu'un? Parce que souvent dans nos vies, on a l'impression que nos vies qui portent nos noms ne sont pas nos vies. Parfois dans nos vies, on a l'impression que nos vies qui portent nos noms, qui sont là pour nous, pour qu'on puisse impacter. On a parfois l'impression que le domaine dans lequel on est appelé est fermé pour nous. On a parfois l'impression que le domaine auquel on est appelé, il n'y a pas d'ouverture pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est sur le trône que Esther ne sera pas sur le trône. Le livre d'Esther porte son nom, mais il ne commence pas avec elle. Cette année peut être ton année, n'est pas commencer avec toi, mais ça ne signifie pas que ça ne finira pas pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. C'est le domaine peut-être où tu dois impacter. Ça commence peut-être pas avec toi, mais ça ne signifie pas que c'est le domaine que tu ne dois pas impacter. Je disais que le livre de Samuel porte son nom. C'est le livre de Samuel. Mais il commence avec des moqueries envers la mère de Samuel. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. La première chose que je dois dire, la façon de savoir que tu vas impacter, c'est lorsque tu vois les difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, la première façon pour toi de savoir que tu vas impacter, c'est lorsque tu vois les difficultés. Je peux prendre plusieurs personnages dans la Bible. Je peux prendre plusieurs personnes de la Bible en expliquant que lorsqu'il y a les difficultés, c'est l'image de l'impact. Est-ce que je peux citer des noms? On va commencer avec le grand Jésus. Le grand Jésus, lorsqu'on annonce son arrivée, il faut que sa mère puisse fuir. Mais une chose qui est étrange, un bébé fugitif suivi par un roi. J'aimerais poser la question à Hérode. Hérode, si ce roi, si ce bébé que tu suis n'a pas d'importance, pourquoi est-ce que tu persécutes un bébé? Et que j'aimerais dire une chose, la chose de Dieu sur toi emmènera même les rois de persécuter. Amen. Je rappelle le amen de quelqu'un. Je dire que la chose qui donne que tu puisses impacter emmènera même les rois de persécuter. Mais une chose que j'aime avec Dieu, c'est que même si le roi te persécute, ta mère touchera l'or, l'encens et la myrrhe. Jésus peut être né au milieu des moutons, mais l'or, l'encens et la myrrhe vont le suivre. J'aimerais dire une chose à quelqu'un, même lorsque c'est difficile, même lorsque les difficultés se présentent, l'impact te ramènera toujours les choses des grands. Amen. La Bible me dit que le jeune Samuel arrive dans un endroit où à ce temps-là, la voix de l'Éternel se fait rare. J'ai un problème avec ce texte. Parce que la Bible me dit que la voix de l'Éternel se fait rare. Samuel est auprès du sacrificateur Élie. Mais dans le verset qui suit, la Bible me dit Dieu vient parler à Samuel. J'aimerais parler à quelqu'un. L'impact, si on peut me régler le micro s'il vous plaît. Le problème avec l'impact, c'est que tu dois toujours venir emmener quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent. Le problème avec l'impact, pourquoi est-ce que les hommes d'impact sont combattus? Parce que les hommes d'impact viennent toujours emmener quelque chose qu'il n'y avait plus. Le problème avec ce que les gens ne comprennent pas, tu ne peux pas impacter lorsque tu fais comme tout le monde. Le problème que les gens ne comprennent pas, tu ne pourras pas impacter si tu suis la foule. Écoutez, un lion marche seul, tandis que les moutons marchent en troupeau. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes d'impact sont ceux qui sont capables de faire des choses différentes. Les hommes d'impact sont ceux qui sont capables de bouleverser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais annoncer à Orléans,
arrêtera de faire comme tout le monde. Le problème de plusieurs, pourquoi est-ce qu'ils font comme tout le monde? C'est par crise d'identité. Le problème de plusieurs, pourquoi est-ce qu'ils font comme tout le monde? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont le jeune Samuel. Jeune Samuel, tu es appelé à être prophète. Tu n'es pas appelé à être sacrificateur. Si les sacrificateurs n'entendaient pas la voix de Dieu, tu viens changer les choses. Si les sacrificateurs n'entendaient pas Dieu parler, tu viens changer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps qu'une génération se lève afin de faire les choses différemment. Il est temps qu'une génération se lève afin de bouleverser le système. Il est temps qu'une génération se lève afin d'impacter. Vous savez pourquoi on n'impacte plus aujourd'hui? Parce que tout le monde fait comme tout le monde. Vous savez pourquoi on n'impacte plus aujourd'hui? Parce que tout le monde répète ce que tout le monde a déjà fait. On vit dans une génération où il y a du déjà vu. C'est du déjà vu, on a déjà vu ça. On nous a déjà dit ça, on nous a déjà parlé de ça. Mais le temps arrive où il faut changer notre façon de faire. La Bible dit, Jésus parle aux disciples. Il leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il leur dit. C'est ce que la Bible dit. Mais une chose qui me choque, c'est que Jésus ne donne pas de mode d'emploi. Pour la prière, Jésus donne un mode d'emploi. Pour la vie de sanctification, Jésus donne un mode d'emploi. Pour chasser les démons, Jésus donne un mode d'emploi. Mais lorsqu'il s'agit d'aller faire des disciples, il ne donne plus de mode d'emploi. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas comment tu vas le faire, mais le problème est le résultat que tu donnes. J'aimerais dire à quelqu'un, on vit dans une génération où on ne respecte que ceux qui ont des résultats. Beaucoup courent pour avoir le respect des gens. Beaucoup courent pour mendier le respect des gens, mendier l'honneur des gens. Or, en réalité, pour avoir l'honneur, il faut bosser. J'aimerais dire aux chrétiens et aux jeunes chrétiens d'Orléans, le temps est venu où on ne doit pas pleurer. Le temps est venu où on doit bosser. Le problème aujourd'hui, c'est que notre génération meurt parce que les gens tombent dans les églises et ne se relèvent pas. Je disais quelque part sur Instagram, dans un live, le réveil n'a jamais eu pour but d'emmener quelqu'un au sommeil. Mais le réveil a toujours eu pour but de réveiller quelqu'un. J'aimerais parler à cette génération et dire à une génération qui aimerait impacter. J'aimerais parler à cette génération et dire à une génération qui aimerait impacter. Tu n'impacteras pas en restant comme sur tout le monde, sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Viber, sur WhatsApp. L'impact vient lorsque tu décides de faire pas comme les autres. Où sont les gens qui veulent faire les choses différemment? J'entends les chercher. J'entends les chercher. Si c'est les gens qui choisissent, tu dis c'est moi. Dis-le bien, c'est moi. Dis-le encore plus fort, c'est moi. Lorsque le jeune Samuel vient entre Dieu, le jeune Samuel emmène toujours une chose. Le jeune Samuel et l'impact emmènent toujours la différence. Pénina, est-ce que je peux ouvrir ça? Est-ce que je peux ouvrir ça? Ce qui me choque avec Pénina, c'est que Pénina a l'habitude de mortifier Anne, c'est ce que la Bible dit. Mais lorsqu'on va en hébreu, on peut faire un peu d'hébreu. Pénina signifie bijou. Là où Anne, qui vient du terme Shanan, signifie grâce. Le bijou a eu tout ce que la grâce n'avait pas eu. Mais ce que le bijou a eu a perdu de la valeur, là où ce que la grâce a eu n'a jamais perdu de valeur. Pénina a fait beaucoup d'enfants. Mais aucun, quelqu'un peut me citer le nom d'un enfant de Pénina. Mais Anne, la grâce brille toujours plus que tout ce qui brille. Le plus important pour impacter, sache garder la grâce qui est en toi. Sache garder la grâce qui est en toi. Sache ne pas avoir de crise d'identité. Quand je parlais de crise d'identité, je peux le dire. Une chose, beaucoup parlent, le premier Adam a péché parce qu'il n'a pas eu le processus, etc. Est-ce que je peux vous dire pourquoi le premier Adam a péché? En réalité, le premier Adam a péché parce qu'il ne savait pas qui il était. Je peux vous l'expliquer. La Bible dit, Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais c'est exact. Mais étrangement, lorsque le diable vient, il dit si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. En réalité, Anne a mangé le fruit parce qu'elle voulait devenir comme Dieu, or qu'elle était déjà. Et en réalité, la chute n'était pas due à la beauté ou au goût du fruit. Mais la chute a été due parce que Anne ne savait pas ce qu'elle avait. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux impacter, la première chose que tu dois savoir, qu'est-ce que tu as? Lorsque tu veux impacter, la première chose que tu dois savoir, qu'est-ce que Dieu m'a donné? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux impacter, la première chose que tu dois savoir, qu'est-ce que Dieu m'a donné?
j'ai l'habitude de le dire et je le dis dans mon livre qui arrive bientôt. Joseph est entré dans son rêve en interprétant le rêve de Pharaon. En fait, il est rentré dans ce pourquoi il était destiné en utilisant ce que Dieu lui avait donné. J'aimerais dire à quelqu'un la façon la plus facile d'impacter, c'est d'utiliser ce qu'on a. Écoutez, Moïse vit tous les jours avec un bâton. Moïse vit tous les jours avec Aaron. Mais Moïse ne sait pas que Aaron peut devenir son prophète. Moïse vit tous les jours avec un bâton. Mais Moïse ne sait pas que son bâton peut se transformer en serpent. Moïse vit tous les jours avec sa main. Mais il ne sait pas que par sa main, il peut faire des prodiges. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses avec lesquelles on vit tous les jours que Dieu peut utiliser. Je suis en train de chercher ces personnes qui sont capables de savoir. Il y a des choses en moi que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser ta voix. Dieu peut utiliser ton corps. Dieu peut utiliser tout ce que tu as. Dieu peut l'utiliser. Quelqu'un peut lever sa main droite avec moi comme ceci et dire simplement Dieu peut utiliser ce qu'il m'a donné. Dis-le bien, Dieu peut utiliser ce qu'il m'a donné. Et lorsque Dieu utilise ce qu'il t'a donné, j'aimerais dire une chose. Ne te tracasse pas de ce qui se passe autour de toi. Souvent les gens nous combattent et on devient ennemi des gens qui nous combattent. Mais j'aimerais informer quelque chose à quelqu'un. Les frères de Joseph ont combattu Joseph parce qu'ils ne savaient pas que c'était Joseph qui devait les tuer. Les frères de Joseph ont combattu Joseph non pas parce qu'ils avaient la haine envers lui. En réalité, si seulement ils savaient que la famine allait arriver, ils n'avaient jamais combattu Joseph. Les frères de Joseph ont combattu Joseph sans savoir que c'est lui qui va nous nourrir un jour. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Ne combats pas ton frère parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Et si tu dors avec quelqu'un, vous pouvez dormir dans la même maison mais pas avoir les mêmes rêves. Vous pouvez dormir dans la même maison mais pas avoir les mêmes visions. Vous pouvez dormir dans la même maison mais pas avoir les mêmes songes. Vous pouvez dormir dans la même maison mais pas avoir les mêmes grâces. Vous pouvez dormir dans les mêmes maisons mais sans avoir les mêmes talents. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvrez le livre d'Esther. Cherchez dans le livre d'Esther là où il y a marqué Dieu. Vous le verrez nulle part. Prenez le livre d'Esther du premier au dernier chapitre, du premier au dernier verset. Nulle part vous verrez marquer Dieu. Mais un jour, son oncle lui dit, Mardochée lui dit, si ce n'est pas comme des temps comme ceux-ci que Dieu t'a emmené là. Le plus important est de savoir si ce n'est pas pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ça. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ça. Ma génération doit impacter, mais ma génération n'impacte pas parce qu'elle a peur de oser. Ma génération doit impacter, mais ma génération n'impacte pas parce qu'elle veut faire comme tout le monde. Ma génération doit impacter, mais ma génération n'impacte pas parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Je peux? On me permet? Personne ne me permet? Celui qui n'a pas confiance en lui, je suis désolé de vous choquer, mais n'a pas confiance en Dieu. Je peux le redire? Celui qui n'a pas confiance en lui, désolé de vous choquer, mais cette personne n'a pas confiance en Dieu. Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Parce que le Dieu qui est dans les cieux, je fais ça. Le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ce Dieu-là, moi j'aime dire que Dieu est businessman. Dieu ne gaspille jamais son temps. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour les choses de malheur. Maintenant, ce Dieu-là, dans sa toute grande souveraineté, aussi grand qu'il soit, décide de te former comme tu es, de mettre en toi toutes les choses qu'il a mis en toi, mais toi tu décides de ne pas croire en ça. C'est qu'en réalité, je crois pas en Dieu. Laissons un peu d'inverser, de regarder les choses sous un autre angle. Ce grand Dieu m'a mis comme je suis, du haut de mes 1m71, même si les gens disent que je suis petit de taille. Des Congolais comme je suis, même si on dit les Congolais c'est des aventuriers. Vous pouvez dire tout ce que je peux. Dieu fait toutes choses pour un but. Et je dois non seulement faire confiance en ce Dieu, mais s'il fait des choses par rapport à moi, il sait pourquoi il les a fait. J'aimerais dire à un jeune ici, qui me suit peut-être, qui m'entend, qui me suit peut-être, qui se dit, Chabine, quel est ton secret? Qui suit peut-être la porte Noé, qui dit, Noé, quel est ton secret? Qui suit peut-être tout le monde et qui dit, quel est ton secret? Le secret, au-delà de croire en Dieu, croire en toi. Je peux le répéter parce que là, j'ai raté les amen. Je disais, le secret, au-delà de croire en Dieu, croire en toi. J'ai encore raté un amen. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui m'entend. Je disais, le secret, au-delà de croire en Dieu, croire aussi en toi. Parce que
Celui qui t'a fait n'est pas quelqu'un d'autre. Montre-moi ce soir avec moi. Celui qui t'a fait n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui t'a fait, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce même Dieu qui ne gaspille pas. Ce même Dieu qui fait toutes choses bonnes. Ce même Dieu qui a pris le temps de te façonner. C'est ce même Dieu-là en qui tu crois. C'est ce même Dieu qui dit que tu es capable. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Gédéon. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Jérémie. Jérémie, Dieu est en train de dire une chose à Jérémie. Lorsque Jérémie dit je suis un enfant, Dieu est en train de dire à Jérémie, en réalité, quand toi tu es en train de parler de l'enfant que tu es, moi je suis en train de te parler de celui qui t'a fait avant même. Parce que toi maintenant tu vois l'enfant que tu es. Certains théologiens disent que Jérémie était âgé de 16 ans. Toi tu vois peut-être l'enfant de 16 ans qui veut faire telle chose, qui veut faire telle chose. Moi je vois au-delà de ça. Écoutez, quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas comme on est maintenant. Lorsque Dieu nous voit comme il nous a pris. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens ici qui sont prédestinés à impacter. Je suis en train de raconter ce qui est prédestiné à impacter. Il y a des gens ici qui sont prédestinés à impacter. Il y a des gens ici qui doivent simplement se dire, je ne suis pas un enfant. Il y a simplement quelqu'un, un Gédéon, qui doit comprendre. Je suis peut-être Gédéon, mais Dieu est capable de prendre des gens qu'on disqualifie pour les qualifier. Je suis peut-être Gédéon, mais Dieu est capable de prendre une masse informe et vide pour la rendre capable. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais regardez comment la terre est aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, le commencement ne signifie pas ce que tu seras. David peut commencer dans la bourse, mais finir sur le trône. David peut commencer dans la bourse, mais finir sur le trône. Là où Saoul est le plus beau, Dieu rejette Saoul. Mais là où David est rejeté, Dieu prend David. J'aimerais parler à David et annoncer à David, malgré la brousse, Dieu est rejeté. Écoutez une chose, ce que j'aime de la Bible, c'est qu'une chose qui se passe. Tu sais, quand on choisit Saoul, il n'y a pas de concurrent à Saoul. Mais lorsqu'on vient voir dans la Bible, il faut d'abord qu'on présente Eliab, qu'on présente ses frères. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Ne vois pas parce que dans ce milieu-là, il y a plusieurs mondes. Ta vie, c'est ta vie. Ta destinée, c'est ta destinée. Et tu te dois d'impacter. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Je suis en train de parler à quelqu'un et annoncer à quelqu'un que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de divinité. L'esprit qui est en toi est l'esprit du Tout-Puissant. L'esprit, je suis en train de rater la main de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, dans cette saison, fini le temps de pleurer, fini le temps de se sous-estimer, vient le temps où on se lève, vient le temps où on croit. L'homme de Dieu a dit, il y a des choses qu'on ne doit plus demander à Dieu. Un homme de Dieu a dit, il arrive des moments où on ne doit plus prier que Dieu nous donne l'onction. Mais il arrive des moments où on doit juste se lever. Je suis en train de chercher quelqu'un qui se lève. Quelqu'un peut se lever prophétiquement. Si c'est le temps qui te s'agit, tu te lèves et tu dis c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le bien, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis en train de parler au jeune Samuel. Jeune Samuel, c'est de toi qu'il s'agit. Jeune David, c'est de toi qu'il s'agit. Jérémie, c'est de toi qu'il s'agit. Gédéon, c'est de toi qu'il s'agit. Apôtre, c'est de toi qu'il s'agit. Homme de Dieu, c'est de toi qu'il s'agit. Évangéliste, c'est de nous qu'il s'agit. Le temps vient où on doit juste saisir ça, pasteur. Juste comprendre que c'est de nous qu'il s'agit. Il peut se faire où l'armée est en train de chercher qui va vaincre Goliath. Ton père t'envoie simplement donner la nourriture. Mais comme c'était de toi qu'il s'agissait, c'est toi qui vas vaincre Goliath. Écoutez, ma génération passe son temps dans les difficultés. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Lisons notre Bible. Lorsque David arrive là, et que dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui vaincra Goliath? J'aime la réponse de Eliab. David, vous connaissez ton orgueil. Mais j'aime la réponse de David. C'est quoi la réponse de David? Il ne répond pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'énergie à perdre dans ça. J'ai des combats bien plus importants. Tu n'as pas d'énergie à perdre sur Twitter. Tu n'as pas d'énergie à perdre dans le monde. Tu n'as pas. Une chose que j'ai compris, c'est qu'il y a une des choses dans le monde qu'il ne faut jamais négliger. C'est le temps. Le temps ne revient jamais. La seconde de maintenant là, on n'en reverra pas demain. Ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, si tu ne profites pas maintenant, demain tu ne la vivras pas. Ce qu'il y a pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui.
Ce qu'il y a pour demain, c'est pour demain. Ne perds pas ton temps pour plus rien. Ne perds pas ton temps à répondre à Eliab. Mais garde ton énergie. Parce qu'il y a David, il y a Goliath qui est en train d'attendre la bataille. Et est-ce que quelqu'un peut relever les défis? Est-ce que quelqu'un peut emmener la différence? Est-ce que quelqu'un peut juste se décider, je dois arrêter de faire comme les autres? Est-ce que quelqu'un peut juste se dire, ok, viens, le temps c'est fini. Je ne fais plus comme les autres. Si c'est toi, tu lèves ta main, tu dis, c'est de moi qu'il s'agit. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le bien, c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le encore une fois, c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le encore une fois, c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le encore plus fort, c'est de moi qu'il s'agit. Le temps, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Jeune Samuel, ta mère a eu du mal à t'avoir. Jeune Samuel, tu es le fruit de la grâce. Jeune Samuel, vient le temps où maintenant la parole de Dieu se faisait rare. Mais à cause de ta venue, la parole de Dieu revient. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans cette salle. On vit dans une génération pourrie. Mais à cause de ta présence, cette génération peut changer. On vit dans une génération frustrée. Mais à cause de ta présence, cette génération peut changer. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Et je ne douterai pas de comment Dieu le fait. Parce que la Bible me dit un seul Dieu mais plusieurs opérations. Je ne sais pas comment il va le faire avec toi. Avec d'autres, c'est par le chant, avec d'autres, c'est la prédication. Avec toi, je ne sais pas comment il va le faire. Mais une seule chose, je dois juste te disposer à Dieu. Dire je suis disponible. Je suis prêt maintenant à impacter ma génération. Lève tes deux mains vers le ciel. Et dis avec moi, je suis prêt à impacter ma génération. Il me reste 5 minutes. Si pendant 5 minutes on peut prier, là où tu es, élève ta voix. Prie, parle à Dieu par rapport au message que tu entends. Parle à Dieu par rapport au message que tu entends. Parle à Dieu par rapport au message que tu entends. Parle à Dieu par rapport au message que tu entends. Parle à Dieu par rapport au message que tu entends. Parle à Dieu par rapport au message que tu entends. Sois connecté, ferme les yeux, ne t'attends pas à prendre, attends-toi à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses faire ce qui te semble bon maintenant. Seigneur, si c'est dans le silence, fais-le dans le silence. Si c'est dans l'agitation, fais-le dans l'agitation. Mais je prie à ce que tu puisses toucher toute personne. Toute personne, Éternel. Touche-le même dans son cœur. Change une vie. Que métanoïa puisse avoir lieu. Qu'il puisse y avoir un avant et un après. Afin que ce ne soit pas un discours persuasif, mais la puissance qui travaille. Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut juste parler la vie là? Je veux le faire. La vie là aussi. Oui, c'est déjà. Je veux commencer. Je veux prier pour toi. Dieu de gloire, je prie dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de voir, j'ai vu comme une étoile briller sur ta tête. C'est pourquoi je prie pour toi. Je prie que Dieu te garde et que Dieu t'emmène à atteindre la destinée qui est la tienne. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, regarde là. Au nom de Jésus. Fermons les yeux, nous soyons dans la présence de l'Éternel. Nous sommes là pour Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses lui faire grâce. Que tu puisses lui faire grâce. Que tu puisses lui faire grâce. Seigneur, que la grâce qui est sur elle puisse éclore.
Seigneur, je dois de sa vie tout ce que le diable a prévu et que ça ne ton plan s'accomplit dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse.